Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission de Passion Auto. Cette semaine, les amateurs de Porsche vont être bien servis. On va rencontrer Denis Hébert qui possède une des plus belles collections de Porsche au Québec, j'oserais même dire au Canada. Et en essai routier, Simon Dion vient et de retour avec notre ami Johan et on fait cette semaine l'essai d'une Chevrolet Monte Carlo SS. Vas-y. Lance, vas-y. Oh, ta boîte, attends un peu, là. Attends un peu. Bon, on a fait la courbe, on est encore en vie. Il me semble que ça sent. T'as-tu eu peur tant que ça ou non? As-tu quelque chose qui tient un petit peu plus la route? Oh, ouais, j'ai peut-être quelque chose. Ça va être encore un classique, là, mais j'ai quelque chose qui tient plus la route que ça. Bon, ben, on va aller changer de pilote, on va aller changer de char. Parfait. OK, définitivement, ça doit mieux tenir la route que ton autre. Ben, c'est moins bateau un peu, je te dirais. Un petit peu. Monte Carlo 1986, SS. Oui. On va te dire une affaire, ça, c'est probablement des seuls modèles des années 80 qui ont sorti qui avaient au moins de la gueule. Ah ouais, des seuls modèles. Exagère pas, là. Il y avait plein de belles voitures dans les années 80. Ben, t'avais la Ford Fox Body, mais à part de ça... Ben, Camaro Iroq Z. Pense même les Japonais Honda Prelude. Mazda RX-7, Toyota Supra, c'était des années le fun de l'automobile, pareil, là. Ben, il y a le fun aujourd'hui, l'automobile, là. Ben oui, aujourd'hui, c'est tous les VUS qui se ressemblent, puis en plus, ils sont rendus à batterie. Ouais, là, t'as un point. Non, mais c'est vrai, pareil, là. C'est-tu rare, ça, à cette heure aussi? Ouais, c'est rendu de plus en plus rare. Je te dirais, il y en a de moins en moins. Fait que non, Mais c'est quand même assez rare, là. C'est pas l'AéroCoupe qui est le plus rare? Ouais, les aérocoupes, ça, c'était très rare. En 86, c'est l'édition qu'ils avaient fait, justement, pour permettre à Chevrolet d'avoir l'homologation pour le NASCAR. Oui, Donc, justement, défunt Dale Sognard roulait une Monte Carlo AéroCoupe qui a fait à peu près la pluie et le beau temps sur tous les circuits NASCAR aux États-Unis avec ça. En 86, il avait fait 200 des aérocoupes avec l'espèce de bulle en arrière, vitrée. Et en 87, il en avait fait plus. Il avait fait 6 ou 7 000 de mémoire. C'est presque 7 000, oui. Oui, exactement. Fait que c'est moins rare, bien sûr, qu'un aérocoupe, mais je trouve que le look est plus beau, pareil, de celle-là. Ah, c'est vrai qu'il est. Ça look. Mais là, en ce moment, sur le marché, cette voiture-là, c'est quoi sa valeur? Je te dirais entre 20 et 30 000 à peu près. Ça peut être plus que ça aussi, tout dépendant de la condition de l'auto, là. OK. Et disons, une voiture comme ça qui roule quand même en bonne condition, entre 20 et 30, je pense qu'on se trompe pas. Bon. Fait que tu me laisses les clés puis on va rider ça? Je te laisse les clés. C'est pas moi qui conduisais. On s'est dit, tu fais un reportage, moi je fais l'autre, puis c'est comme ça, on va tout le temps échanger un après l'autre. Je m'appelle pas Marcel, moi, là. Comment? Prêter mes autos de même. Arrête, puis... c'est toi qui as jumpé la dernière fois avec son char. Regarde, il y a un jump. Vas-y, on va Vas-y, classe! OK, je vois. Pas vrai. T'en rajoutes tout le temps. Tu me traites de menteur? Ben ouais, écoute. Garde-toi, je suis sûr que tu vas aimer ça. Merci. On passe ça sur un show de boucan. T'as juste assez de moteur. Écoute, c'est une autre époque, là. Oui, c'est ça. C'est une autre époque. Mais ça, c'est le 305 qu'il y a dedans? Non, celle-là, c'est ça. Le moteur a été changé, par exemple. D'origine, c'est un 305. 185 chevaux. C'est un petit V8 5 litres, mais c'était pas puissant. 185 forces dans un V8 5 Ouais, litres. c'était pas une belle année côté motorisation, disons. Fait que, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait avec celle-là, c'est que c'est un moteur 350 Vortec qu'il y a dedans. Ah, OK, Un OK. petit crate engine de GM là, qui avait été acheté flambant neuf au concessionnaire pour avoir un peu plus de puissance, là, parce que c'était assez anémique, merci, comme véhicule. Là. Puis en plus, un 350 fiable. Tu peux aller n'importe où, tu as des pièces partout. Ben oui, Moteur mais- populaire. Ouais, c'est ça qui est le fun. Tu sais, tu as le 350 dedans. Je serais comme curieux d'essayer le 305. Parce que le 350, le moteur est super bien adapté pour la voiture. Là. Oh, c'est correct. C'est pas Mais hyper le 305, ça doit être, puissant. Non, le 305, c'était ordinaire. là. ça doit être épouvantable Ouais, de parce que c'est conduire. une voiture qui est pesante pareil. Là. Ben Puis, oui, tu sais, c'est même avec ça. le 350, c'est pas une voiture qui a des performances hallucinantes non plus. Non, non. Ouais, ça manque. C'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Là. C'est correct pareil. Là. Oh oui.
Mais c'est ça, à la base, c'était pas vendu pour être une voiture hyper performante. C'était moins sportif un petit peu qu'un Camaro, qu'un Firebird dans ces années-là. Mais c'était axé vraiment là, sur un mélange de sport puis peut-être un peu plus de confort. Oui, définitivement. C'était réussi, là. C'était super réussi comme voiture. Là. Mais comme c'est là, je trouve que la combinaison est bonne. Même si c'est pas le moteur original, tu sais, quand même, je pense que ça fait juste un petit upgrade le fun à l'auto. Oui, non, définitivement. Quand même un beau son. Ben, quand même. Quand même, mais pas aussi beau que toi. T'as trouvé pas drôle? Non, je le trouve pas drôle. T'as vu ça, tes jokes, t'es plus drôle que ça, là? Tu sais, les Monte-Carlo, surtout, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu vas pouvoir me le dire, là, mais ça roule bien, ton moto. C'est confortable, c'est smooth. Pour de vrai, oui. Écoute, j'ai même pas pensé. On parle depuis tantôt, puis là, c'est vrai. Non, mais ça roule bien, ça tient. Là, on roule pas vite, là, c'est sûr, mais tout est droit. Tu sens la voiture qui est solide. Tu prends des bas, c'est smooth, c'est confortable. Vraiment, je suis surpris. Pour de vrai, c'est vraiment impressionnant. Ouais, ben, c'est pour ça que pour faire un road trip, c'est comme la voiture parfaite. Moi, j'avoue. De ce côté-là. Même, écoute, celle-là, je l'ai testée comme il faut parce que cette année, je suis allé en vacances avec. J'allais à Old avec l'auto. Fait que, on a fait, quand même, dans la semaine, on a fait 2500 km avec l'auto. T'as pas eu de problème? Ouais, juste des petits problèmes. C'est quoi t'as eu comme problème? J'ai changé un radiateur. T'as changé un radiateur? Ouais, c'est juste un petit problème qu'on a eu. On venait de la plage un soir, puis là, je faisais tout le temps une petite ronde mécanique en revenant. C'est quand même une 86. Je voulais être sûr que tous les morceaux restent en place. Puis je me suis rendu compte que le radiateur commençait à couler, mais juste un petit peu. Là. Prends pas de chance. Fait que, écoute, j'ai traversé au magasin de pièces d'auto qui était juste en face. Il y avait un radiateur en main. Le lendemain matin, on s'est mis là. J'ai changé le radiateur dans la cour du Airbnb qu'on avait loué là-bas. Mais tu sais, quand tu fais des road trips comme ça prend des aventures. Est-ce que tu es encore de staller? Oui, oui. OK, on a Il est en train de manquer de gaz. Ouais. Ah ouais, il pousse! c'est vrai? Pour une fois que tu travailles un peu. Peux-tu, la prochaine fois, juste mettre de l'essence avant de commencer? Que t'es chialeux. L'avantage, là, c'est que ça se stallera pas. Non. T'as mis de l'essence dans celui-là? Non, ma main n'aurait pas stallé. J'ai mis du gaz hier. On va te dire l'affaire, là. J'étais un peu brûlé de tantôt. Là, je regarde l'intérieur, là. C'était pas beau tout de suite, hein? Moi, je trouve ça beau, le pire. Ah oui? Ça, moi, l'intérieur de cette voiture-là, je l'adore. Avec tous les petits appliqués rouges, les compteurs. Regarde les compteurs, les aiguilles rouges aussi, le volant aussi. Ouais. Tu sais, il y avait des petits détails différents dans les SS qui faisaient que l'auto, l'intérieur était bien moins fade aussi qu'un Monte-Carlo, disons, plus Ça fait comme un peu rétro-futuriste carré, là. Ouais, c'est ça. Okay. Mais moi, j'aime ça. Mais ce que je trouve drôle, c'est qu'on a un petit hybride ici avec la radio que tu vois définitivement que c'est pas la radio d'origine. Ouais, parce que c'est plus 90, là, avec les plastiques cheap GM, les boutons cheap GM, que tu retrouvais autant dans une Cavalier que dans une Corvette. Ouais, non, c'est exact. D'après moi, c'est une radio, justement, d'un Monte-Carlo 95-16. Il y a eu l'autre génération après qui était rendue traction avant, avec un moteur V6. Écoute, on était loin, disons, du cachet de cette voiture-là. J'ai eu une Chevrolet Lumina qui était la version 4 portes de la Monte-Carlo. Ouais. C'était une bonne voiture, mais disons que c'était une voiture dépassée pas mal. Ouais, c'est des bonnes vieilles minounes GM de cette C'est ça. Super confortable, mais plus ou moins fiable. C'est voilà. Là. Moi, qu'est-ce que j'adore aussi, c'est chaud l'été, là, mais le T-top. Le T-top, ça, c'est une chose que les manufacturiers devraient revenir. Ah oui, avec des T-tops. Oui, là, t'entendais les bruits de vent, mais avec les nouvelles technologies puis avec la qualité de finition qu'on a aujourd'hui, un bon T-top, ça serait écœurant d'avoir ça dans les voitures modernes. Ça fait 1980, un T-top, là, mais c'est tellement le fun aussi. C'est facile à enlever. C'est beau, ça a du look. Puis pourquoi qu'ils le font plus? C'est sûr que ça a occasionné des craquages. Il y a des petits ratés, des filtrations d'eau. C'est pas pire qu'un cabriolet. Non, ça, c'est sûr. Puis en plus, quand t'enlèves le toit, ben là, t'as l'expérience complète des années 80. Moi, j'imagine juste, là, le gars, il part ça le soir, ça va chercher sa petite cocotte. Il fait sûr et certain de faire un détour pour passer par la main, la musique des CDC dans le tapis, le mullet, les grosses lunettes. C'était le summum des années 80. Ouais, non, c'est sûr. Mais tu peux pas avoir plus de voitures américaines que ça aussi.
Tu sais, tu penses au NASCAR aux États-Unis, quand tu penses à Dale Earnhardt, tu penses à cette Monte voiture. Carlo, oui, définitivement. La fameuse Wrangler, numéro 3, bleu et jaune. C'est une de mes voitures préférées, celle-là. Faut vraiment la faire. Écoute, Simon, je veux juste te dire merci. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Non, mais ça, c'est non. Ça, c'est pour l'expérience complète. Voyons, ça, c'est non. C'est tombé laid! Arrête. Oh là, je suis déçu. Je pensais que t'allais aimer ça. Ouais, il manque juste la moustache. Là. Je travaille sur la moustache. Toi, tu trouves ça drôle? Ah non, mais quand on parle des années 80, là, faut se plonger dans le concept. Ben, écoute, merci. Ça fait plaisir. Là, à ce temps, tu vas pouvoir ranger tes voitures pour l'hiver. Ouais, ça Puis, sent bien. On se revoit l'année prochaine. Ça va me faire plaisir. Good. Même si t'aimes pas mes lunettes. Comme à chaque émission, je sais qu'on va vous faire plaisir, mais j'avoue aujourd'hui que c'est aussi un plaisir coupable pour moi. J'adore les Porsche et on va rencontrer un collectionneur qui, non seulement a une belle collection, mais c'est aussi un pilote. On va en parler. Je vous invite à rencontrer Denis Hébert. Monsieur Denis Hébert. Salut, Benoît. Salut. Bonjour. Salut. Hey, merci de nous recevoir chez toi. Seigneur, là, j'avoue que je suis un peu jaloux. Là, je suis un peu jaloux. Là, on est dans mon monde ici. Là. J'avoue que j'ai un petit peu les frissons quand je regarde tout ça ici. Ça fait combien de temps que tu collectionnes des Porsche, Denis? La première que j'ai achetée, c'est celle-là, c'est une 356 en OK. 99. OK, donc, Ça fait 25, un petit peu plus de 20 ans. Un peu plus de 20 ans. Puis, sais-tu quoi? Elle était noire quand je l'ai achetée, parce que l'ancien propriétaire l'avait mis noire, mais d'origine, elle est sortie argent comme ça. OK, Fait que donc je l'ai tu l'as fait ramené aux couleurs d'origine. D'ailleurs, toutes OK. mes autos, j'ai tout un certificat d'authenticité, sont toutes d'origine. Oui, puis il y en a quelques-unes Ouais. que tu as travaillé fort pour les ramener à l'origine. Ouais, donc, pas moi, mais Jacques Rivard a travaillé fort. Oui, Jacques Rivard, qui est aussi un collectionneur de Porsche. Qui est un collectionneur qui fait la restauration. Puis ce modèle-là, parle-nous-en, parce qu'elle n'avait pas l'air de ça Ouais, on va du tout. l'avoir. Là. On va aller voir. La première chose, il était rouge. Deux, il n'y avait pas OK. le toit ouvrant. Et il y avait les ailes arrière, les ailes élargies. Il y avait les roues pliages, parce que le type faisait de la course avec. Ah Fait oui, que- donc il l'avait préparé pour la course. Préparé pour la course. OK. Puis, d'ailleurs, à l'origine, c'est des voitures très performantes. Ça. C'est des- Oui, bien, les RS, c'était Ce sont les les RS. plus performantes de leur époque, parce que ça, c'est une 73, Qui est 13. OK. RS 2.7, 73, injection mécanique, 210 HP. Il y en avait seulement 4 de cette couleur-là. C'est qu'on a fait Puis là, vous avez retrouvé la bonne couleur. de Porsche, oui. De Porsche. Hey, ça, surtout chose. une couleur aussi rare, c'est pas facile. Puis là, vous avez quoi? Vous avez coupé le Ils toit? ont enlevé le toit, ils ont remis OK. un nouveau toit avec un toit ouvrant que Jacques avait, et tout original. Puis, Oui, parce qu'à la base, tu avais le bon châssis, le bon moteur. La bonne Fait que le transmission. reste, vous avez juste retrouvé les bonnes pièces. Ouais, c'est Je dis ça. ça comme si c'était simple, là, mais c'est mais plus c'est ce compliqué qui est que ça. fun avec Porsche, c'est faisable. Oui, parce que Les pièces sont toutes il y a un disponibles. bon suivi du côté de Porsche. Là. Donc, de la RS 73, on va aller parler de la 74. Oui, on reviendra au plus vieille tantôt. On reviendra au plus vieille tantôt, effectivement. La 74, c'est la première année de la nouvelle série, le modèle G, qui a duré jusqu'en 89. Quand même, hein, Ouais. 15 ans, 15 ans. c'est long, ça. Et cette voiture-là, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle n'a jamais été restaurée. Elle a juste été repeinte OK. la même couleur. Donc, celle-là était comme ça, là. Comme ça, d'origine. Contrairement à l'autre que tu as à peu près tout Ouais, refait. ouais. OK. Celle-là, on n'a rien fait dessus. Elle appartenait à un mécanicien de Brumos Porsche. Oui, en Floride, là, En Floride. qui est Puis, gros d'ailleurs, il y a concessionnaire. encore la plaque Brumos dessus. Puis OK. le monsieur l'avait bien entretenu. Là, on va aller voir une voiture que moi, j'aime beaucoup dans ta collection. C'est une 1970. Oui. On va aller faire un tour, tu vas me parler de ça. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont vu le film Le Mans, hein, moi, cette voiture-là me rappelle beaucoup ce film-là. Quand Steve McQueen, au tout début du film, on le voit, on ne sait pas trop où il est, mais ceux qui ont déjà vu le parcours du Mans Ouais. savent qu'il se promène sur le parcours.
C'est exactement ce modèle-là, mais il est vert dans le film. Il est vert dans le film, oui, c'est ça. Mais c'est ça, là. C'est exactement ça, une 911. Une 911 S. Oui. C'est plus rare. S qui est vert, l'assiette est verte. Celle-là est bleue. Albin Blue, c'est la couleur d'origine. Elle n'a jamais été restaurée. OK. Elle a seulement aussi été repeinte une fois. Je suis juste le 3e propriétaire. Ça c'est rare comment, là? Je veux dire, à l'échelle canadienne ou même à l'échelle nord-américaine, il y en a-tu? Des 911S d'origine, il n'y en a pas beaucoup, mais OK. même les 911S 70 au Québec, il doit y en avoir peut-être 2-3, là, j'imagine. Ah oui, OK. Fait que c'est très rare. bon, Denis, on déménagera pas trop loin. Juste à côté, tu as une Targa aussi qui est fort intéressante. Parle-nous un petit peu du modèle. Targa 69, une 2 litres, mais c'est le modèle E. Tu sais qu'il y avait les modèles T, E et S. Ça, c'était les plus performantes et ça, c'était les plus luxueuses. C'était vraiment vrai. La suspension plus douce, regarde l'intérieur. Ah oui. C'est vraiment bien 69. fait. Hey, ils sont propres. Ils sont propres. Celle-là a été restaurée au complet. OK. Ça a été refait, ça. Oui, restaurée, oui. Franchement, très, très beau. Bon, Denis, on a parlé de tes premières RS tantôt, mais tu as des modèles plus récents, là. Oui. Parle-nous un peu de ton RS America que tu as ici. Oui, ça, c'est une RS America 94. C'est la dernière année qu'ils ont faite. Ils ont eu seulement 46 de fait en 94. 46 au monde? Oui, parce qu'il en finissait, c'était le dernier modèle. OK. Ah, puis parle-nous de ta voiture de course ici, là. Ça, c'est une GT3 RS 2019. OK. Puis on a pris livraison en Allemagne. Puis on a fait un voyage en Europe avec. C'est ça qu'il y a la plaque. Oui, OK. Il y a la plaque en avant. On a pris livraison, puis elle a seulement que 15-5 km. Une voiture très facile à conduire, très agréable et très performante. Bon, Denis, évidemment, tu me soulignais tantôt que quand on collectionne des voitures, il faut regarder les modèles rares, les modèles qui ont été en plus petit nombre. On a un bel exemple ici, là. Oui, ça, c'est un Roadster America 92, toute d'origine, excepté qu'ils ont mis un moteur atmosphérique, pas turbo, dans un body de turbo, dans les ailes élargies. Et, oui. Puis elles ont fait 500 seulement. C'est une voiture qui est plus recherchée. Puis c'est plus plaisant à conduire parce qu'elle est plus large, plus basse. Oui. Puis, tous tes modèles roulent, là. Ça, il faut Tous le les modèles souligner. roulent. Le seul qui n'a pas roulé cet été, c'est le tracteur. Ben oui, parce que c'est un tracteur Porsche, puis il fonctionne à part de ça. Absolument, oui. Tout est en état. Ouais. Fait que si tu veux aller labourer un peu autour, t'es correct. Aucun problème. On va aller voir tes autos de course maintenant, parce que ça aussi, c'est intéressant. Bon, là, Denis, on est dans la section course de ton garage, appelons-le comme ça. Parce que là, tu as deux modèles qui sont véritablement des voitures de course. Là. Ça, c'est pas légal sur la route, ça. Parle-nous de celle-là en premier. Celle-là, c'est une voiture qui a été construite par M. Godette. OK. Puis je suis le deuxième propriétaire. C'est une réplique d'une RSR 73. Le moteur est complètement d'origine, à 2.8, 300 HP. L'auto pèse 2050 livres. Elle est toute montée pour la course. T'es en bas de 1000 kilos, là, Ouais. à 300 chevaux. 300 chevaux. OK. Puis là, en haut... Une GT3 RS 996 montée par Porsche d'usine. Il y en a eu 23 ou 25 de fait de ce modèle-là. Et celle-là, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a gagné dans sa catégorie à Daytona en 2003. En tout cas, c'est une belle pièce de collection, Absolument. ça, c'est clair. Hey, merci. Un gros merci, Denis, pour nous avoir consacré du temps puis d'avoir partagé ta passion Porsche avec nous. C'est agréable de partager ça avec un gars qui aime ça. Bien, c'est toujours le fun. Merci. Merci. Il y a encore pas mal d'entre vous qui jouez avec vos pneus, changez les pneus l'été, changez les pneus l'hiver. Il y a différentes méthodes de le faire. Salut, Hugo. Salut, Benoît. Parle-nous un peu de ce qu'on a ici. Là. Premièrement, la solution la plus économique, à bras, avec de l'huile de coude. C'est sûr que on travaille plus, mais ça se fait. Puis ça coûte pas cher. C'est ça. Bon. Sinon... Cinéma pneumatique, ça, on a vu ça pendant une certaine période. Là, les gens qui ont un garage, qui veulent s'équiper. Là. C'est ça. Ça, c'est populaire. Seule chose, c'est beaucoup d'investissement parce qu'on a besoin d'acheter l'outil pneumatique, les coupleurs, le boyau, un compresseur. Maintenant, on a ce qui est très puissant, les outils à batterie. Donc, il faut faire attention quand on visse les roues. Oui. Pas tout abîmer. Les noix de roue, les boulons de roue n'ont pas grossi, pas solidifié, mais les équipements sont de plus en plus forts. Il y a des outils pour mettre la bonne pression sur les boulons. Ça, c'est important. Là. Oui, on visse pour appuyer la roue. Après, on termine avec un outil pour avoir le bon couple de serrage, soit un accu-torque qui est calibré à une telle pression pour votre véhicule. Puis qui arrête à cette pression-là. C'est ça. OK. Ce qui est le plus précis, par exemple, c'est la clé dynamométrique qu'on calibre à la pression qu'on veut, on utilise, et puis lorsqu'on a terminé, on le remet à zéro pour pas abîmer l'outil.
Donc, pour enlever les boulons en douceur, il y a même des outils pour le faire. Oui, on a une douille avec un enduit en téflon par-dessus. Donc, ça empêche d'abîmer la roue du véhicule. Bon, si on a de la difficulté, parce que ça arrive des fois avec la corrosion, la rouille, que la vis est prise là solide. Si la noix est brisée, gonflée, on a des extracteurs faits pour enlever les boulons qui sont gonflés ou quoi que ce soit. Ils sont pris là, littéralement. OK. On recommande beaucoup, une fois qu'on a enlevé notre roue, de nettoyer le moyeu, le centre du pneu. Puis on a même un outil adapté. Je regardais ça, c'est quasiment de la roche. Ouais. C'est très rugueux. On nettoie le centre de la roue à l'intérieur qui va à côté sur le moyeu pour éviter des vibrations puis des problèmes comme ça. Enlever les cochonneries, évidemment, avec notre climat. Bon, ça peut se faire avec une bonne brosse à la limite, mais ça, c'est pas très, très cher. Mettez ça quoi, wooden drill? C'est ça, c'est l'outil spécialisé pour ça. Ça lave. Bon, finalement, 2 dernières étapes. Le bon vieux crayon pour prendre la pression parce que ça aussi, dans la porte de chaque auto, véhicule, il y a toujours la pression recommandée des manufacturiers. On a soit le crayon ou l'outil qui gonfle et qui vous dit la pression numérique. On l'a à cadran aussi. Évidemment, ça, c'est l'idéal, parce qu'on est exactement à la bonne place. Ouais. Et en terminant, les fameux Tire Pressure Monitoring System, les TPMS. Oui, évidemment, une fois que le pneu est installé sur la roue, on ne peut pas l'ajouter. Il faut le faire avant. Mais les prix ont beaucoup diminué. Puis, on peut même les calibrer avec le même numéro série d'origine. Donc, lorsqu'on changera les roues, on n'aura pas besoin de refaire une calibration à chaque fois dans le véhicule. Ah, OK. Et il existe même, chez Tesla, des systèmes Bluetooth. Oui, on peut les avoir, des capteurs Bluetooth, au lieu d'être avec des fréquences mégahertz. Et évidemment, on pense que ça va peut-être s'étendre vers éventuellement, il y a peut-être d'autres fournisseurs qui vont en avoir. Merci, Hugo. Merci, Benoît. Cette semaine, dans l'actualité, on va parler de Waze qu'on connaît bien pour, entre autres, donner les pièges de radar sur la route. Bien, Waze a institué un nouvel ajout dans son application. On va maintenant avoir les bornes de recharge qui vont être indiquées. On avait tenté l'aventure en 2021. Sans trop de succès, on avait retiré ça après quelques semaines, mais on a recommencé le test et là, on est là pour rester, qu'on dit, du côté de Waze. Donc, l'application Waze va regrouper à la fois les différentes compagnies qui offrent des recharges comme Electrify Canada, le circuit électrique et autres. Donc, ça peut être intéressant, surtout dans des régions qu'on connaît un peu moins. Alors voilà, ça termine nos nouvelles. Je voulais vous dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on sera là l'an prochain. Donc, passez un bel été, profitez-en bien. Et on va à nouveau vous amener voir des collectionneurs, des voitures déjantées dès l'hiver prochain. Alors, bonne saison et à bientôt. Salut!